cette troisième partie consacrée au football européen, où évoluent beaucoup de nos internationaux. Alors, nous allons démarrer, Aline Soumaré, par la Ligue 1 française. Lyon a concédé sa troisième défaite de rang en championnat en s'inclinant sur sa propre pelouse contre Rennes 2 buts à 0. C'était donc hier soir en clôture de la 25e journée de la Ligue 1. Désormais, à 4 points du podium, l'OL s'éloigne un peu plus de la Ligue des Champions. Mais qu'est-ce qui ne va pas pour cet Olympique lyonnais? Oui, moi je pense que depuis qu'ils ont battu le Paris Saint-Germain, ils font le gros dos maintenant. Ils font le gros dos, comme vous le dites. Et là, ils ont été surpris par une vaillante équipe rennaise, avec une très bonne organisation, qui a su marquer dès les premières minutes et durant les arrêts de jeu. Donc pour couper complètement l'herbe sous les pieds des Lyonnais, qui ont quand même essayé par tous les moyens, mais la bonne organisation tactique et surtout le bon regroupement défensif des Rennais les ont empêchés quand même de scorer, même s'il y a un penalty litigé qui a été oublié d'être sifflé quand même, il faut le reconnaître. Mais quand même, les Bretons ont démontré qu'ils avaient de la qualité, surtout les deux Sénégalais qui étaient là-bas, Diafra Sakho et Ismaïla Sarr, qui ont fait un bon match. Qui ont fait un très bon match. Et surtout Wabi Kazri aussi, qui a été capitaine hier, qui a démontré toute sa classe. Le Tunisien. Donc moi je pense que cette victoire rennaise n'est pas usurpée. Alors, le cauchemar lyonnais a même commencé par, disons, cette grossière erreur du pauvre Marcelo, quand même, déjà passé à côté de son sujet dimanche dernier face à Monaco. Oui, il est en train de récidiver, parce qu'avec le premier but concédé par Lyon, c'est une erreur individuelle. Wabi Kazri ne s'est pas fait prier pour ouvrir le score. Et ils ont défendu vaillamment. Ensuite, ils ont procédé par des comptes et qui a fini par payer en fin de partie. Malgré une domination de tous les instants, en seconde période notamment, les Gones ne se sont jamais remis cette période, disons, difficile. Mais est-ce que cela signifie que, disons, cela peut expliquer l'inefficacité de l'OL, cette période, disons, de doute? Bien sûr, ça. Ils ont eu beaucoup d'occasions, mais ils se sont heurtés. Ils ont même dominé. Ils ont eu la possession, ils ont tout fait en deuxième mi-temps, mais malheureusement, ça n'a pas souri. Et encore, cerise sur le gâteau, le penalty oublié d'être sifflé, on fait que les joueurs se sont énervés. Il y a eu même des cartons qui ont été distribués aux joueurs, notamment au capitaine Nabil Fekir, qui les a déstabilisés quand même. Ensuite, il y a eu une occasion où Traoré était pratiquement face au but, mais il a subi un croc en jambe de son propre partenaire, pour vous dire que rien ne sourit. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, est-ce que vous pensez que l'OL va s'en remettre de si vite? Oui, le championnat est encore long, donc ils occupaient la deuxième place. Maintenant, Monaco revient à cette deuxième. Donc il y a un jeu de yo-yo qui se joue entre Marseille, Monaco et Lyon, d'autant plus que Paris s'est largement détaché. Donc la deuxième place sera réservée aux Marseillais, aux Lyonnais et éventuellement à Monaco, qui est en train quand même de faire de belles choses. Quand même. Nous allons en parler tout à l'heure, mais c'était quand même une soirée, disons, savoureuse jusqu'au bout pour Rennes hier quand même. Ah oui, pour nos amis bretons, surtout avec cette colonie sénégalaise. Donc c'est une très bonne chose que d'aller battre Lyon à domicile. Il fallait le faire, parce que le Stade Rennais quand même, cette année, a envie de moins de figurer dans les 6 premières places pour espérer une place européenne quand même. En tout cas, le travail est en train de bien se faire par d'abord Sabri Lamouchi. Oui, Sabri Lamouchi, quand même, il a été un très bon footballeur. Il a fait son apprentissage comme entraîneur en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas réussi. Mais je pense au niveau des clubs, il est en train de faire du bon travail. Il est en train d'insuffler à ses partenaires le beau football. Donc lui, il le pratique. C'est un excellent milieu de terrain, car il faut le reconnaître, international français. Donc Rennes est en train de s'organiser. Il a déjà fait mieux que son prédécesseur en termes de points engrangés. Le maintien est peut-être déjà assuré, c'est peut-être une place européenne. Voilà, donc ils sont programmés pour au moins entre la 5e et la 6e place. Pour au moins jouer la Liga Europa, oui, effectivement. La 25e journée de la Ligue 1 française a offert son lot d'enseignements. Bordeaux a signé un 4e succès de suite depuis
le changement d'entraîneur devant Amiens, 3-2, comme pour dire qu'un coach qui ne gagne pas doit rendre le tablier. Non, ça c'est la règle, hein, parce que tous les coachs sont préparés à ça. Donc, Gustavo Poyet, c'est l'Uruguayen qui a en charge cette formation. Il était décrié hein, quand on l'a recruté, mais il est en train de donner raison à son président parce qu'il a 4 victoires d'affilée. Même si la victoire d'hier a été très difficile, bien qu'ils avaient mené par 3-0, ils se sont fait un peu peur en encaissant 2 buts, mais quand même, l'essentiel a été fait, c'était la victoire et ils l'ont réussi. En tout cas, depuis cet échec face aux Normands, c'est simple, Bordeaux a tout gagné avec Eric Bedoué quand même. Puis Gustavo Payet aussi sur son banc. Oui, Gustavo Poyet, vous savez, c'était un attaquant de race aussi, hein, il a déjà fait ses classes à Grenoble en France. Ensuite, il est parti en Angleterre, en Espagne. Un attaquant de race, hein, un buteur uruguayen, c'est la rigueur sud-américaine qu'il est en train d'apporter. Et aussi, il a apporté quelques petits changements qui ont permis à de jeunes joueurs d'éclore et de s'épanouir. Dijon de Papi Djilabodji qui a battu Nice. Nice a encore perdu des points précieux à cause de sa défense notamment. Oui, Nice, malheureusement, l'année dernière et les années d'avant nous avaient habitués à des résultats beaucoup plus conformes à son statut, surtout quand on a en son sein des joueurs comme Balotelli. Vraiment, Nice se doit de bien jouer les premiers rôles dans ce championnat. Mais malheureusement, sa défense l'a trahi hier et la défaite s'en est suivie. C'est donc une naïveté qui a coûté trop cher. Ah oui, ça coûte trop cher. À ce niveau de la compétition, les erreurs défensives se payent cash. Hein. On l'a vu avec Lyon, on l'a vu aussi avec Nice. Alors, quand on parle de Ligue 1 française, on va parler forcément de Neymar qui est en train de surfer sur les nuages. En tout cas, le Brésilien accélère justement pour signer une seconde mi-temps de grande classe à Toulouse. C'était donc samedi, décisif, même si son but pourrait finalement être donné à Issa Diop, donc contre son camp. Le Brésilien a fait de nombreuses différences et touché les montants, disons, à 2 reprises. Neymar a manifestement très bien récupéré de sa fête d'anniversaire. Oui, il a bien fêté, hein, comme tous les Brésiliens, c'est des grands fêtards. Donc, mais vous savez, ils ont le football dans le sang. Et que Neymar est venu à Paris, effectivement, pour essayer d'être le meilleur joueur au monde. Et il est en train de progresser, d'autant plus que Cristiano Ronaldo est en train de faire une saison pas tellement mi-raisin, et que Messi aussi de temps en temps il est absent. Et il est en train par contre de montrer tout le talent qu'on pensait de lui. Et il a opté pour venir à Paris. C'était pas tout simplement un aspect financier. C'était un challenge sportif pour être le véritable patron dans une formation. Et il est en train de le véritable patron même d'un championnat. De championnat, parce que vous savez, quand vous êtes patron, il est le double patron, aussi bien le championnat français qu'au niveau de Paris. Pour ce match contre Toulouse, il aurait pu lever un peu le pied à quelques jours de ce choc contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'était pas risqué quand même de jouer à fond pour un match aussi sans grands enjeux? Oui, vous savez, Neymar, c'est à l'instar de tous les Sud-Américains. Ils ont le football dans le sang. Une fois qu'ils sont sur le terrain, ils s'en donnent à cœur joie. Ils n'ont pas de limite, il va jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui ne triche pas. Et quand il le fait, c'est en faisant ce genre de match-là qu'on évite même les blessures d'ailleurs. Mais quand on s'économise, quand on pense au prochain match, souvent on est blessé. Alors, il est en tout cas au sommet de sa forme. Affiche, disons, une influence toujours plus déterminante sur le Paris Saint-Germain. Parce qu'on voit quand Neymar n'est pas là, parfois le PSG éprouve d'énormes difficultés. Non, c'est le patron incontesté actuellement du Paris Saint-Germain. Et je pense que tous les joueurs l'ont compris. Et je pense que c'est pour son bien et c'est pour le bien aussi du club. Et puis en termes de but, est-ce qu'il n'est pas parti pour éclipser Cavani parce qu'il est en train de marquer comme une machine maintenant. Oui, parce que lui d'abord, il était venu pour être le dépositaire du jeu. Mais à force de marquer aussi bien par des coups francs sur les pénaltys et sur les actions. Donc il est en train de prouver que Neymar est en train de devenir le futur numéro 1 mondial.
En tout cas, dans un autre match privé de son Colombien pour 3 semaines, l'AS Monaco a pu compter sur ses joueurs plutôt habitués au banc pour faire exploser la défense de Angers 4 buts à 0. La vie sans Radamel Falcao a bien commencé pour Monaco. Oui, Radamel Falcao n'a pas joué ce match-là. Il est blessé, il va être absent. Mais néanmoins, quand même, ils ont réussi cette démonstration. Ils ont réussi cette démonstration parce que les joueurs du banc se sont réveillés. Ils ont démontré qu'ils avaient leur place aussi au sein de cette équipe. Et que... il n'y avait pas que... Diao Baldé aussi était absent. Mais l'attaque a prouvé que sans ces deux-là aussi, ils pouvaient venir à bout des autres formations. Et que ça va permettre à Falcao de récupérer et à Diao Baldé aussi de se remettre en question par rapport à ses cartons. Surtout qu'il a reçu bêtement face à l'Olympique lyonnais après avoir marqué un bon but d'ailleurs. Ah oui, c'est ça. Mais il va falloir qu'il maîtrise quand même son tempérament. Monaco est revenu de fin. Oui, mais c'était la place qui lui était dévolue en début de saison. Parce que c'est le champion en titre. Mais comme Paris s'est réveillé très tôt, donc Monaco il fallait jouer la deuxième place et ne rien laisser aux autres. Surtout. Alors, nous allons quitter la France pour rejoindre, disons, la Serie A avec cette 24e journée disputée aussi ce week-end, marquée par cette victoire du Real de Madrid à quelques jours du choc contre le Paris Saint-Germain. Le Real de Madrid qui s'est imposé, disons, 4 buts à 1, c'était ça, samedi, avec un triplé notamment, 5 buts à 2, pardon, face à la Real Sociedad. Un triplé de Cristiano Ronaldo qui répond donc à Neymar. Oui, Cristiano, je pense que c'est un avertissement par rapport au Paris Saint-Germain qui pense peut-être, ou bien qui a tort ou a raison, que le Real était déjà donc éliminé. Donc là, c'est un sérieux avertissement et que Cristiano Ronaldo est encore là. Il peut quand même marquer un but à tout moment. Et le Real n'est pas encore, d'autant plus qu'ils ont